messieurs, Bonjour. bonjour mesdames. Non. Yes! Bonsoir. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais Je tour. vais tour. Jesse, James. Je crois que c'est la meilleure intro qu'on ait fait. Aïe 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 Ouais. aïe aïe. Comment ça? Ah là là, attends. J'ai oublié ma petite playlist Tequila Time. Hmm. Alors, Ah bah oui, mais surtout De quoi un peu de son caliente. bah voilà, un peu de Puerto Rico, tu vois, un peu de... rrr. Ouais, un peu de un peu de What's Mr. 305, Mr. Worldwide? voilà, vas-y Bah, mec. Voilà, Puerto normalement, c'est Rico. bon. Il y a un petit fond musical bien sympathique. Parfait. Comment ça va, messieurs, en ce mardi 2 août de l'an de grâce 2022? On est là, Voilà, on a déjà les Brand James fans qui nous demandent comment on va. Bonsoir. Ah, il a fait Ouais. chaud encore aujourd'hui, là, ça fait plaisir d'être un peu au frais avec vous. Oui, tout à fait. De toute façon, on est là pour rafraîchir l'ambiance parce qu'on est tous frais. Déjà, Oh. déjà. Oh. Ouais. Ouais. Donc on va... Du coup, t'as fait le tweet sur le compte Tibier, Vlad? Ou pas? Non, je l'ai supprimé. Ah, bah il faut qu'on dise qu'on est en Attends, live. vas-y, je m'en occupe. Vas-y. Il a rage kit, il a mono. Grave. Ouais. Ah, le Brand Alors, James Fan Lobby. qui est là pour une émission particulière quand même, parce qu'on a... On profite du coup de l'arrivée, enfin de la venue de Loïc chez ce bon vieux Thomas de la Chasuble, son compère, Bonsoir. qu'on salue d'ailleurs. Et pour parler un peu du grand projet Zéro hein, qui a vu le jour et qui s'est développé ces derniers mois, même. J'allais dire Ouais. semaines, mais on compte plus en mois maintenant. Oui. Et, Bonne année même. Pour nous, ça fait 10 ans, on est dedans, j'ai l'impression que ça sorte. C'est ça, il est temps que ça sorte. Ouais, Exact. c'est le titre aussi. Hein, c'est le titre de ta sextape aussi. Mais C'est ce qu'elles disent toutes. il est temps que ça sorte. Exactement. Ah, Mais merde. du coup, on va un peu développer ce que c'est ce projet, l'expliquer pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, expliquer la démarche, C'est ça, en quoi ouais. ça correspond, et puis voilà quoi, prendre des petites questions. Tout à fait. Très bien. Alors, oui. qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Est-ce que tu nous as fait un truc aussi simpliste que la dernière fois? Oh oui, ça va être la même. Hein. Faut aller dans l'efficacité. Hein. C'est nous sommes en live. Voilà, c'est tout. Ok. Combien d'émojis flammes cette fois? Je suis sur des chiffres impairs, donc tiens, je vais peut-être en mettre 7. D'habitude, j'en mets 5. Ah, allez. Allez, vas-y, Dalle. les ancêtres. Allez, dalle. Salut Laurent Kings FR qui devient un habitué, c'est bien ça. Bravo, bien joué. Bien. Ambiance salsa. Ouais, Bah, apparemment c'est son premier Tequila Time. Ah, bah voilà. Ah, le Tequila Time c'est l'ambiance chill, c'est l'ambiance caliente, reggaeton, tout ce qu'il faut pour parler NBA tranquillou. Avec Ambiance poivreau. voilà, avec un petit fil conducteur mais rien de très cadré, rien de très sérieux. On chill ensemble, Très clairement, c'est une roue libre. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, fais gaffe à trop être en roue libre, hein. mais voilà, c'est bien, c'est cool. Voilà. Il est bien passé, Évite d'avoir 2 tours d'avance. Hein. Voilà, Oh. mais je l'ai eu, Vlad. Je ne relèverai pas. Mais Laurent King qui nous dit il aime bien passer nous voir. C'est cool. Voilà, tranquille. Carlos Arroyo. Ça va parler Carlos Arroyo, non. Peut-être jeudi lors du quiz. Peut-être. Ah. D'ailleurs, Thomas, Vlad, vous avez vu ce que j'ai préparé pour la série que j'ai faite hier ou pas? Absolument pas. Ah, faut aller voir. Et on s'en bat les couilles. Et tu te Non, gardes. j'ai pas encore regardé. Ah, le bâtard. Ah tiens, pour le coup, je vais aller regarder. Comme ça, au moins, tu vas pas me bouter. Voilà. On va attendre un peu en attendant que les gens arrivent. D'ailleurs, je vais m'empresser de retweeter. Tu l'as mis, c'est bon le tweet là? Ah, nickel. Ouais, il a mis 7. 7 flammes. Incroyable. Voilà. Je me tâtais à mettre l'emoji et le mot en flamme aussi, là, comme ça, mais... Ah oui, le gif là?
Ouais. C'est l'un des meilleurs gifs de l'histoire. C'est clair. Non, Vlad, il a un churros dans le slibar. C'est le sujet du soir. Ah là là. Si tu savais, cochon. Si tu savais comment il s'est renommé sur un MPG. Attends. Tu veux? Attends. Sur MPG. Alors, si vous cherchez quelqu'un sur MPG. Attends, on voit pas Trop tard, fallait l'écriture. voir. Trop tard. C'est trop Aïe, tard. aïe, aïe, aïe. On a lu. On a vu. Oh mon Vous dieu. le verrez sur la rediff. C'est trop. Putain, il fait trop chaud dans cette merde. Non, du coup, sujet du soir, la marque Zero Basketball, qui est avec Ouais. nous, la personne de Thomas et Loïc qui s'occupe aussi de la chasuble. Mm. Première marque de sportswear basketball made in France et éco-responsable, si je ne C'est m'abuse. ça, ouais. Donc Exactement. quand même c'est une super initiative quand même qui peut faire du bien au paysage au paysage basketballistique français déjà de base, et puis après vous allez conquérir la NBA plus tard, quoi. Hmm. Oui, bah oui. Bien sûr. C'est c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Exactement. On a des contacts avec LeBron. Et bah bientôt la collab LeBron dans Tequila Time d'ailleurs. C'est ça. On n'est pas prêt. Donc voilà quoi, on s'installe tranquillement et puis voilà. Alors je vais reprendre le Twitter là pour voir s'il y avait des questions aussi qui avaient été posées hier lorsqu'on a fait le premier post de pub. Ouais. Donc, je vais aller voir tout ça. On a 2-3 sur nos réseaux aussi. Mais Non, soit ça reprend ce qu'on avait plus ou moins dit, quoi. ouais, clairement. Moi, j'ai une question. question. On pose des questions maintenant ou on attend que vous présentez le projet? Je pense qu'on On va en vous laisser. parler, Je pense qu'il y aura beaucoup de sujets qui seront abordés et après, si on répond pas à tes questions, après ce sera un débat, quoi. Ouais, Ok. voilà, je pense qu'il faut vous laisser présenter un peu la marque, la démarche, pourquoi et tout ça, et puis après on verra la petite discussion, quoi. Ouais, je pense que ce sera plus cool dans ce sens-là. Par contre, tiens, Max, excuse-moi, Max, sur le fichier qu'on a là pour la préparation des quiz, Oui, est-ce que tu peux utiliser au moins tout le temps la même police, s'il te plaît? Moi, ça me stresse. moi nique la police, alors du coup je change. Non, pourquoi? Mais moi j'utilise celle qui est préenregistrée à chaque fois. Hein. Non, mais c'était juste pour te faire chier. Hein, c'est Oui, tout, bah en fait, ça hein. j'ai bien compris. Ouais. Bon, sur ce, je me tais. Allez-y. Voilà, donc moi j'en ai parlé avec eux sur Twitter et j'aimerais savoir d'où est venue l'idée. Bah les gars, du coup, ce qu'on peut, c'est déjà commencer. D'ores et déjà, les retardataires Ouais. auront tort. Bah c'est ça. Bah déjà juste pour remettre le truc, on va dire comme il est. Donc là, vous me voyez, on va dire souvent sur Twitch, moi, ma personne. Mais à savoir que sur le compte de la Chasuble, bah, on est deux. C'est Loïc et moi. On a créé ce blog et puis cette page-là à deux. Enfin, moi, je gère Twitter. Loïc est sur Instagram et sur pas mal d'autres choses. Mais voilà, et c'est il y a un an, à peu près un an. C'est ça. Ça fait à peu près un an, bah, on a eu une idée de projet qu'on voulait lancer les deux. Et bah, je vais laisser Loïc plutôt en parler que moi, mais voilà, c'est pour résumer, c'est vraiment quelque chose qu'on... À la base, on est deux sur le projet, donc via la Chasuble, et ensuite on a eu une idée de projet, et puis c'est ça qu'on a construit autour, et puis qu'aujourd'hui, bah, on est là pour en parler, quoi. Nickel. Voilà. Ok, bah, donc ça fait un an. Et du coup, ouais, d'où est venue l'idée, et surtout, bah, moi ce que j'aimerais aussi savoir déjà de base, c'est est-ce que à un moment donné vous vous êtes dit ça va être trop compliqué? Est-ce que ça vous est passé par la tête ça à un moment donné du processus? En gros, pour repartir du départ, ce projet-là, projet entrepreneurial, moi, ça fait quasiment 1 an et demi, presque 2 ans que j'ai ça dans la tête, en me disant que j'aimerais créer une marque, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. Et en créant la Chasuble, ça a commencé un peu à germer. Et forcément, direct, les premiers trucs que tu te dis, c'est tu regardes la concurrence, tu te dis ça va être ingérable, tu commences à te renseigner un peu sur Internet, c'est une usine à gaz. Et du coup, ça a été, il y a eu beaucoup de remises en question. Et je pense que si tout avait été plus simple dès le départ, en tout cas plus clair, je pense que ça ferait déjà au moins un an et demi que la marque serait lancée. Il y a eu beaucoup de questionnements, énormément de recherches.
Enfin, ça, on en parlera sûrement un peu plus tard au niveau des partenariats, enfin, au niveau des fournisseurs, etc. Mais ouais, il y a eu beaucoup de remises en question et on a mis bien 3 ou 4 mois de recherche intensive avant de se dire, OK, le projet, il est viable, on peut se lancer. Et du coup, là, vous en êtes où à peu près au niveau du fonctionnement, là, au niveau des étapes un peu de mise en place du projet? Parce que là, vous nous avez dit que ça y est, il est viable, il est lancé. Du coup, là, vous en êtes où à peu près dans la progression, on va dire? Concrètement, si tout se passe bien, on sort tout ça dans 2 mois. Ouais, 1er octobre, les préventes sont censées se lancer le 1er octobre. C'est notre date. On s'est fixé cette date-là. Après, forcément, c'est pas. Il y a plusieurs fournisseurs aussi qui sont sur le coup, donc en fonction de comment ça évolue, mais on s'est laissé une petite marge pour pouvoir tout lancer le 1er octobre. Pour info, mon anniversaire, c'est le 30 septembre. Et ben, Je dis ça hier. nickel. Le timing est bon. Tu vas avoir des choses pour l'anniversaire. Hein Oui, mes grands-parents, mes tatas et eux qui vont me donner de l'argent. Ils vont me donner des chèques. Ah, d'accord, c'est bien alors. Si je reprends là le diaporama, là, enfin les petites photos que tu m'as envoyées, déjà pourquoi 0 ? Quelle est l'idée derrière le nom de 0 ? En gros, 0, ça reprend genre 2 notions qui appartiennent à l'ADN de la marque. On peut voir ça dans les deux sens. Donc 0, c'est partir de quelque chose de nouveau, donc une marque qui n'existe pas actuellement sur le marché. Et également un but à atteindre qui est le genre 0 émission. Donc dans le sens où d'avoir le produit le plus éco-responsable possible. Voilà. Ok, et ça c'était vraiment comment dire, ah, j'ai perdu mes paroles là, du coup merci. C'était l'ambition numéro 1 du coup de faire un truc éco-responsable avec 0 émission, avec un tissu. Okay. Ouais. 0, c'est un hommage au nombre de bagues de Chris Paul. Qui c'est qui a dit Oh, on voulait pas le dire, c'était dans les coulisses, ça. C'est pas le discours officiel, ça. Mais merci Quentin pour ta remarque. On apprécie. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, Max, en gros, cette volonté d'éco-responsabilité a toujours été même avant de créer une marque de basket en tant que telle, ça a été vraiment le pilier de la marque. Au début, on ne savait pas si on se lançait sur du lifestyle, si on se lançait sur des produits à apporter sur le terrain, etc. Mais on s'est toujours dit que l'éco-responsabilité était au centre de notre démarche. Donc, et du coup, voilà. En parlant de Made in France, on peut pas non plus. C'est compliqué de parler d'autre chose parce que forcément, en rapatriant toute la chaîne de production en France, on est déjà plus écologique que certaines grandes marques, ça c'est clair. Mais on a vraiment voulu aller plus loin aussi, essayer de faire en sorte que dans toutes les phases de production du produit, on arrive à avoir un produit qui soit le plus éco-responsable possible. Et c'est là-dessus qu'on se casse vraiment la tête parce que c'est pas forcément évident. Mais un vrai challenge, mais on a des bonnes bases actuellement et qui vont être améliorées au fur et à mesure. Mais c'est ça, c'est des contraintes en plus qu'on s'est forcément rajoutées, mais je pense que si on n'aurait rien sorti si on ne partait pas dans cette démarche, on va dire, de sortir un truc éco-responsable et éthique. Si on n'avait pas ce code valeur-là, je pense qu'on n'aurait rien sorti. Et c'est cette idée qu'on avait derrière le truc qui nous a vraiment poussé à créer, on va dire, derrière les produits qu'on a sortis aujourd'hui, quoi. Et ce côté, on va dire, un peu innovation, du coup, avec le côté éco-responsable, est-ce que c'était la première idée qui vous est venue directement en tête ou est-ce que vous aviez d'autres concepts avant d'avoir le déclic et se dire, oui, il faut qu'on parte sur de l'éco-responsable? Non, je pense qu'on l'a eu direct. Non, on l'a eu direct. On avait plusieurs piliers. En fait, je crois que le premier truc qui nous est venu à l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qui n'existe pas sur le marché et qu'est-ce qu'on veut créer de nouveau. C'est, on va dire, pour raconter un peu la petite histoire de la création de la marque, c'est vraiment parti du principe qu'il y a à peu près 2 ans, comme je disais, ça me trottait un peu dans la tête et j'essayais d'être en adéquation avec mes principes et essayer de consommer dans ma vie de tous les jours de manière un peu plus éco-responsable. Et au début d'année, donc avant la saison de basket, je me suis mis à la recherche de produits
que je pourrais porter lors des entraînements qui soient éco-responsables déjà et si possible made in France. J'ai mis 1 mois et demi à rechercher, en me disant, en mettant des mots-clés, aller jusqu'à la 10e page Google pour essayer de voir si. Enfin, bref. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça n'existe pas. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit, potentiellement, il y a un marché, il y a un truc à faire. Non seulement ça me fait plaisir, mais en plus, on apporterait quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est vraiment l'éco-responsabilité et le Made in France, on ne peut pas les dissocier dans la marque Zero, c'est impossible. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. Du coup, il y a le Brand James Fan qui demandait aussi c'est quoi le prix moyen des produits. Donc après, au niveau des prix moyens des produits finis, je pense qu'on en parlera peut-être à la fin quand vous aurez déjà présenté les produits, les gammes aussi que vous allez proposer et tout ça. Mais et du coup, comment vous avez réussi à fixer les tarifs? Du coup, peut-être que ça, vous pouvez peut-être vous expliquer un peu quel a été le processus de réflexion à partir des coûts aussi de production. Des difficultés aussi à trouver les matériaux. Je sais que vous avez eu pas mal de difficultés, d'obstacles. Comment vous avez réussi à fixer ces tarifs-là? On est encore en train d'essayer, d'ajuster le prix parce qu'on n'a pas encore tous les éléments qui définissent nos coûts de prod. On est à quelques euros près, mais en soi. On a d'abord, ça fait 1 an qu'on a trouvé tous nos fournisseurs, qu'on a négocié nos prix avec nos fournisseurs. Donc en fonction, il faut savoir que au début, en étant une petite marque, forcément, et ne voulant pas acheter 2000 mètres de tissu et puis se retrouver avec des stocks sur les bras, à pas savoir quoi en faire, etc. On est parti sur des stocks très petits, du coup, et du coup le prix est forcément beaucoup plus cher. Ça, c'est l'économie d'échelle, c'est normal. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur un nombre minimum de commandes, de produits qu'on va faire, et on a défini donc l'impression, du style de cordon pour le short, va y avoir la matière, va y avoir la confection, va y avoir le transport, tout ça on l'a chiffré, on est arrivé sur un chiffre et derrière on a utilisé une règle qui fait généralement c'est à peu près du x2, x2,5 pour avoir un prix de vente public. Pour que nous derrière on puisse y avoir donc du marketing, qu'à terme on puisse se rémunérer aussi. Qu'on puisse investir dans les prochains produits, etc. Voilà. Vlad, le Kahoot.it, c'est jeudi. Donc, comme l'a mis aussi Loris dans le chat, allez suivre du coup l'actualité sur le compte Twitter et sur le site aussi de Zero Basketball si ça vous intéresse. Mais de toute façon, on fera un petit rappel à la fin du stream. Très bien, du coup j'espère que ça a répondu à ta question, le Brand James Fan. Du coup on peut peut-être passer à la présentation un peu de vos produits, des gammes que vous voulez mettre en place. Je passe sur la deuxième photo du coup, Thomas. Il n'y a pas de défilé avec des modèles et tout? Pas encore, ça c'est quand la TBA va se réunir. Pour ça on t'attend. Quand on va tous se réunir, en plus on a tous la taille mannequin bien sûr. Putain, ouais. C'est-à-dire jamais. Mais si, t'inquiète pas. Allez hop, alors du coup... J'espère que vous avez juste prévu des formats avec des bides un peu plus larges. Sinon... Alors ici vous avez du coup projeté sur l'écran les modèles, les patrons en fait, on va dire. C'est ça. C'est surtout au début on s'était dit ok, on veut créer une marque de basket avec tout Made in France comme on l'a dit, mais c'était de se dire mais qu'est-ce qu'on sort comme produit? On sort des t-shirts, on sort des pulls, des choses comme ça. Et on s'était fixé déjà pour cette année, on va dire pour le lancement, de ne pas non plus sortir 40 000 articles différents. C'était de vraiment se concentrer sur 3 articles qui sont les 3 articles du basketteur. Ça veut dire que ça va être un maillot type jersey NBA, un short et une chasuble reversible. Donc ça, c'est ce qu'on a à l'écran. Donc on est vraiment parti, on va dire, de la base des patrons qu'on avait eu avec notre designer.
Et à partir de là, c'est là qu'on s'est dit, voilà, on a le patron, on a le produit blanc, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Donc je sais pas si tu as la photo d'après, normalement. C'est les couleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc Du coup, il y a juste avec One Off qui nous dit il y a des coupes Glenn Davis pour les intérieurs de DM4 qui jouent les coups écartés. J'aime bien. Il y aura Ouais. peut-être des petites personnalisations. Du coup, Bien sûr. hop là. Donc là, on a une gamme Purple Street, du coup. Bah voilà, c'est ça. C'est que ensuite la Attendez, deuxième, on va dire. je vais peut-être agrandir parce que voilà. Ouais. C'est donc la deuxième, on va dire, idée pour partir du produit blanc et de se dire maintenant qu'est-ce qu'on va en faire, ça va être de définir des codes couleurs. Donc à partir de là, c'est pareil, enfin, je me répète, mais avec le designer qu'on a eu, on est vraiment parti de l'idée à se dire, bah voilà, il nous a proposé des gammes de couleurs, c'est-à-dire donc on avait, je pense, 6 ou 8 propositions Ouais, à peu près, ouais. de gammes de couleurs, on va dire, soit c'était des trucs assez chauds, soit c'était des couleurs un peu plus fluo, des choses comme ça, mais avec vraiment un échéancier de couleurs qui s'oriente vraiment dans la même, plus ou moins la même gamme. Et nous, on avait fait le choix de partir sur celle que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un peu des couleurs un peu pastel, des choses comme ça, parce que c'est pas forcément les couleurs qu'on retrouve aujourd'hui dans tout ce qui est de tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, tu vas pas en NBA me dire bah tiens des trucs comme ça, je connais, il y a une équipe qui les a. Et nous, c'est vraiment l'idée qu'on avait derrière de créer un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, de vraiment casser le code. Donc, J'aime bien. On est... Parce qu'en gros, on est vraiment allé chercher le designer aussi. On est tombé sur lui par hasard, mais c'est un gars qui n'y connaît. Enfin, quand je lui ai parlé du projet, le gars n'y connaît absolument rien au basket. Il pourrait peut-être à la rigueur te citer LeBron James, et encore, je suis même pas sûr. Il n'a jamais mis les pieds sur un terrain de basket, etc. Lui, il sort d'une grande école de mode, donc il a bossé avec énormément de marques de haute couture. Et du coup, pour casser justement avec cet univers basket, on lui a dit, mais genre, propose-nous des couleurs, un peu de tendance qu'il y a actuellement sur le marché, mais ne te focalise pas sur ce qui existe déjà sur les terrains. Et du coup, il nous a sorti pas mal de coloris et on a sélectionné, on va dire celle-ci, qui a une approche beaucoup plus mode que basket en soi, NBA, enfin les couleurs qu'on peut retrouver sur les maillots NBA. Ouais, parce qu'après le but aussi derrière, c'est que même en dehors on va dire d'un usage purement sportif, c'est que ça puisse aussi être porté un peu dans la vie de tous les jours. C'est aussi l'intérêt, notamment sur la période estivale, de pouvoir avoir quelque chose qui te permet de te balader, comment dire, je vais pas dire à poil, mais que tu sois sur quelque chose quand même à la fois de léger, qui soit confortable. non, puis c'est ça, c'est même que ça répond, on va dire, à un peu l'évolution qu'aujourd'hui. Moi, je compare aussi ça un petit peu par rapport aux chaussures, où tu te dis, aujourd'hui, dans les années 80, tu portais des Jordan parce que c'était les chaussures de basket, mais tu les portais sur les parquets. Aujourd'hui, tu as les Jordan partout dans la rue. Quand, on va dire, les Michael Jordan, les Allen Iverson sont arrivés en NBA, tu commençais à avoir des mecs qui avaient des maillots de NBA, mais qui les portaient dans les rues, dans les streets. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a aussi de se dire que nous, à la base, c'est un produit de basket. Mais c'est très bien aussi on va dire un habit, une fringue que tu peux porter en mode lifestyle. C'est vraiment le but qu'on veut de réunir les deux, on va dire, à savoir un peu le côté urban street et le côté basket. C'était l'idée qu'on veut rejoindre les deux, quoi. Alors du coup là-dessus, je pense que je peux rebondir sur la question encore de LeBron James fan qui demande est-ce qu'à la manière d'un Dear Basketball, vous allez faire des séries avec des joueurs NBA ou des franchises tout en gardant l'identité zéro? Je pense pas. Non, Parce que en fait, le gros souci qu'il y a, c'est aussi que si on s'associe avec des joueurs ou même si tu parodies, à un moment donné, tu vas devoir payer une licence. Forcément, il va y avoir un truc à gérer, etc. Et nous, on a essayé de faire en sorte que on a vraiment étriqué notre marge pour sortir un produit au prix de vente public qui soit assez proche des produits NBA existants. Mais c'est très compliqué d'aller voir, je sais pas moi, la NBA ou d'aller voir en disant, on aimerait utiliser le nom de certains joueurs, reprendre un petit peu, mais avec nos couleurs, mais reprendre un peu le design de certains maillots, parce qu'eux, ils vont prendre une com qui va être, nous, on va perdre de l'argent, tu vois. Enfin, typiquement, clairement, on va pas rentrer dans les détails, mais on perd de l'argent vu les marges qu'ils veulent nous prendre. Ouais, puis je pense que on n'est pas non plus sur le même type de produit. Dire Basketball, ils sont plus dans le t-shirt thème NBA. Vous, si je remets vite fait les petits croquis, on est plus sur du vêtement, sur du streetwear, sur du sportswear
plus que sur du streetwear. Du Ouais, coup, ouais. c'est Non, puis c'est je trouve plus que des. ça nous fait perdre un petit peu l'identité qu'on avait créée, qu'aujourd'hui on veut vraiment se détacher du maillot NBA qu'on connaît. Exact. C'est de se dire aujourd'hui, quand tu veux un maillot, tu penses directement à acheter un maillot NBA, mais de se dire qu'il y a autre chose qui existe. Donc je pense que justement de repartir sur ce délire-là, à dire tiens, je vais faire un maillot Curry un peu dans le genre, je sais pas quoi, je pense qu'on perdrait l'identité qu'on a En créée. plus, Derby Ball le fait très très bien et du coup, on n'a pas forcément envie Oui. de se lancer aussi dans ce genre de compétition en proposant toute petite valeur ajoutée à notre produit. On a préféré vraiment créer une rupture avec ce qui existait et repartir de zéro. Ouais, Bah, c'est vrai que c'est le parfait compromis parce que tu as à la fois en effet donc un maillot. En fait, ouais, c'est le parfait compromis entre à la fois le maillot, on va dire NBA, donc qui est déjà complètement fait avec le flocage, etc., et le maillot que tu vas trouver, on va dire vraiment basique, que tu vas trouver par exemple dans les enseignes de sport. Je vais pas citer les marques, mais bon, on les connaît tous. On les connaît toutes. Et en fait, c'est que tu as sur le design, tu as à la fois donc le côté, on va dire grand public marque de sport, mais aussi le côté NBA où c'est personnalisé parce que tu as un semblant, on va dire, de numéro, tu as déjà tout un flocage et un habillage qui est fait. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un marché qui est pas forcément, à ma connaissance, qui est pas forcément très prisé. Donc oui, après vous avez clairement raison de vous positionner sur ça, sachant qu'en plus vous apportez le design qui va avec à côté. Ouais. C'est ça. Totalement. Donc, si on continue là au niveau des photos, qu'est-ce qu'il y a après? Bah, du coup, on peut avoir là des petites précisions un peu sur la palette de couleurs. Donc, on a plus on va du violet au rose en passant par le bleu, mais tout en gardant le côté pastel, quoi. C'est Ouais. sexy. Très bien. Il aime bien. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a du coup les gammes. À la rigueur, là, reviens en arrière. S'il te plaît. Oh. À la rigueur, là, on peut déjà vous montrer le produit existant qu'on a derrière. Donc, c'est il y a, voilà. Comme ça, derrière, vous pouvez voir après tous les coloris, toutes les déclinaisons de coloris par la suite. Très bien. La semaine, non, il y a quoi? Il y a 2 semaines? Pour les reçus Ouais. Ouais, 2 On est semaines. allé chercher. Il y a 2 semaines, ouais. Ouais, donc il y a 2 semaines, on est allé chercher ces prototypes-là chez notre fournisseur. Et on a un seul coloris pour le moment. Donc on a une chasuble, un short et un maillot d'une seule coloris. Donc on va vous montrer ça. Il faut dire que pour nous, c'est un truc de fou parce que ça faisait vraiment 1 an qu'on bossait sur ce truc-là, avoir des croquis, des papiers. Je vous mets en grand, les gars, hein, pour qu'on voit bien. Avec la qualité qu'on a. Bonjour. Allez, on vous Et, écoute, on vous écoute. On attend c'était ça, le maillot. Ouais. Et ça faisait vraiment 1 an qu'on était sur ce délire-là, on va dire de bosser sur des croquis, de voir que des photos, des croquis, des machins. Et il y a 2 semaines, on est vraiment allé à l'usine où ils ont confectionné le prototype, où on a pu vraiment voir le produit. Donc pour nous, c'était une étape de malade mental. Et puis juste là, justement, nous, de vous le montrer, là, c'est l'aboutissement d'un an de taf, quoi. Ouais, Donc clairement. c'est... Voilà, on va le montrer, hein. Ça fait plaisir. Allez, le reveal. Allez, le reveal en direct sur TBA. Qu'est-ce qu'il y a? On commence par quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez commencer par quoi? Short, maillot, chasuble? Bah, le maillot, je pense. Ouais, maillot. balance la sauce. Vas-y, Ah oui, balance le la maillot. sauce. Ça, c'est le maillot. Je sais pas si la qualité est assez bonne pour que vous puissiez voir. On est un peu en contre-jour, mais On a En déjà gros, un bon aperçu. voilà. Il est vraiment. Ça, pas mal. c'est Donc, du le- coup, c'est la version rose-bleu, du coup. Enfin, saumon. Ça, c'est la, voilà. Ça, si vous pouvez, c'est la version qui est un peu, couleur un peu saumon. Ouais. Là, avec les reflets de la lumière, elle est un peu plus flash, mais en soi, on verra peut-être un petit peu mieux sur les photos. Ouais. Attends, tu nous as pas envoyé une photo Si, dans mon téléphoto, on est dans l'atelier, ouais. Ouais. mais il y a peut-être des même en photos. privé, une autre photo, il n'y avait pas une autre photo où tu nous avais envoyé ça un peu plus que tu sais que je puisse mettre. Je me Qu'est-ce que souviens j'ai pas. Attends, Ou je limite, pense si que- t'en as une, Thomas, là, à montrer, tu vois, pour que je puisse la Ouais, mettre ouais. direct là, comme ça. Ouais, bah attends, je te cherche ça, je t'envoie ça directos. Tac. Du coup, pour un petit peu continuer, donc là, ce que vous pouvez, Ah bah attends, je te remets. ce que vous pouvez voir, là, c'est un maillot qui, on a mis un motif en mode asymétrique là sur le côté. Quand vous allez voir le short, en fait, il y a une continuité entre cette asymétrie là du maillot et du short.
Il y a seulement 2 coloris, donc enfin, vous verrez plus tard, mais il y a seulement 2 coloris qui sont avec ce motif-là. Et après, on a 4 couleurs qui sont en mode uni. Donc on enlève ça avec un esprit beaucoup plus sobre. Hmm. Voilà. Et le derrière, du coup, ça donne quoi? L'arrière, c'est ça. L'arrière, c'est ça. Donc il y a le logo de 0, là, le petit Le logo de 0. 0. Ouais, exact. Et du coup, la possibilité voilà, d'avoir un petit maillot comme ça. Il y a Loris qui on veut voir le saumon blanc porté. Mais je t'envoie une photo. On veut les modèles. Il y en a un qui veut se ralcer l'œil apparemment. Ouais, je crois. Ouais. Je t'envoie des photos, Ah ouais, Maxence. j'ai vu ça. Ah, mais c'est des JPG small. Bah, c'est pas grave, au pire, regarde. Ce que je vais faire, c'est. Ah, merde. T'inquiète, regarde. Tu gères. Capture de fenêtre. Ah, bon bah, il y a LeBron James fan qui va faire craquer son PEL apparemment. Ah, voilà. Tout ce qu'on veut, ça. Ah là, vous avez un client déjà. Ça fait plaisir à entendre. Ok, on va faire ça comme ça. Donc là, vous aurez le. Voilà. Le maillot porté, du coup. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Donc voilà, vous- là, vous pouvez voir le short en même temps, ce que ça va donner en Exactement. mode. Voilà. Nickel. Voilà ce que ça donne en porte. Je vais même décaler, tiens, hop là. Ouais, cache-moi. vas-y. Voilà ce que ça donne avec le saumon. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous rétrécir. Hop là, regardez-moi ça. Impeccable. Donc, Alors, on a- ça dit on a- quoi? C'est un grand oui du côté de LeBron James fan. La hype est là, côté One Off. C'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, Ouais, franchement, ça- c'est très très beau. Franchement. Et du coup, alors, il y a ce motif rose-bleu. Ouais. Mais il y a d'autres couleurs. Exact. Petit selfie sorti direct du Tinder Starter Pack. J'aime bien. Alors du coup, je reprends mon petit diaporama pour montrer du coup les différentes gammes que je vais directement du coup, Ouais. je vais refaire un petit changement. Ah, c'est bien, ça change les couleurs. Exactement. Bah, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on cherchait, voilà, de vraiment faire des trucs que t'as jamais vu en fait, niveau fringues de sport, comme ça, d'avoir des couleurs pastel un peu comme ça, c'est ce qu'on cherchait, donc que tu le ressentes comme ça, c'est cool. Comme diraient de grands philosophes, ceci est une révolution. Voilà, donc. Des grands philosophes. Alors c'est chiant, juste. Ouais, c'est un peu long. Hein. C'est ouais. Je vais mettre. T'es un peu long à cadrer là, hein. Et, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et bah, je vais arrêter le stream, vous m'en... Et vous démerdez avec votre merde. Voilà, et tu sais, voilà. la vie est une fête, on s'en fout du cadre. Et je vais vous mettre ça. Il est où? Non, attends. Photo 0, voilà. Let's go, allez. Ah, je connais des conseillers en banque qui vont pas être contents. Ah oui, oui, oui. Du coup, vous avez cette gamme-là de couleurs. Alors les gars, Ouais. vous aimez laquelle? Laquelle vous préférez, vous, déjà, la Team 0, sur laquelle vous avez un petit faible? Vlad aussi, puis du coup, dans le chat, dites-nous aussi quel petit design vous aimez. Moi, j'aime bien celle de gauche, moi. La noire et bleue, là? Enfin, ouais. Ouais, là, enfin, c'est Bleu c'est nuit plus... et bleu enfin, ouais, c'est ça, bleu nuit, ouais, j'aime bien. Il aime bien. J'aime bien, ça fait contraste avec ma peau de Casper. Ta peau de lâche, ta peau de white, Ma peau de lâche. blanco. ma peau de Red Mamba. Le rose pour la LeBron 20. Le rose à droite, là, du coup, le saumon blanc. T'as saumon et ta prune, on va dire. Ouais, c'est vrai que on n'a pas encore mis des noms sur les couleurs. Il va falloir qu'on se mette d'accord entre nous. Prune. Mais Bah, moi, je vous propose que, en fait, les noms de chaque prototype, ça soit un nom de membre de Tibier. Voilà. très bien. Qui va être le prune? La sombre. Exactement. Alors, du coup, si je vais ensuite sur Le les maillot. autres... Sur les autres, voilà, les autres designs, on a ça.
Voilà, ça c'est les deux designs qui seront présents avec motif. Ça, c'est mignon, ça. Donc du coup là Les gars, sur ces 3 gammes là, on a le short et le maillot. Et du coup la Ouais. chasuble réversible en bas, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Exactement. Attends, la chasuble, je vais pouvoir un peu vous la montrer comme ça. Donc elle est présente là. Hmm. Ok. Et du coup, voilà, ça c'est quasiment, enfin c'est vraiment des coupes. Enfin, comme on disait pour les maillots, pour tous les produits qu'on a proposés, on s'est vraiment inspiré de produits que nous on portait au quotidien, dans lesquels on était très bien dedans, etc. Et du coup, on les a amenés donc chez notre fournisseur qui nous a créé les protos. Et ça a été avec un grand déchirement qu'ils ils ont foutu en pièces nos produits pour pouvoir analyser comment c'était fait au niveau de la coupe, etc. On a rajouté un petit peu de largeur sur certains points, etc. Mais on s'est vraiment inspiré de maillots existants, Dont un short que je t'ai offert. hein. dont un short que Thomas m'a offert. Et du coup, je lui ai dit, ça te dérange pas s'il part au... Mais putain. Il y Il est fait en a, défrais, c'est bon. il y a LeBron James fan qui demande le saumon bleu, tu prends la CB de suite ou faut attendre? Alors, tous les paiements se feront sur le PayPal de TBA France. TBA d'ailleurs. France. Faites des dons On verra le aussi. lien. Pour la fondation TBA France. Voilà, vous avez le sans contact, et ben PayPal c'est sans contact, donc n'hésitez pas. Nous avons joué vraiment une grosse partie nous dans la conception du projet. C'est totalement faux. mais du coup voilà, c'est vrai que c'est assez excitant dans le sens où je vois très bien ces maillots-là être portés aussi sur les playgrounds en mode t'arrives sur ton playground de ton quartier. Et en fait, t'arrives, fais mais c'est quoi ces maillots en fait, enfin, voilà, quoi. C'est ça. Surtout que là, ce qu'on montrait, donc là, les chasubles qui sont reversibles comme ça, c'est vraiment, toi, tu as un côté qui est comme ça, et puis vraiment, tu peux. Le but de cette chasuble, c'est que tu aies 2 designs en un seul maillot. Tac. Hmm. Et tu vois là, et puis là, toi, tu as l'autre côté qui est comme ça, quoi. Oh, Ensuite. une chasuble réversible pour 2 fois plus d'odeur. Voilà. Les gars, j'ai une question. Vous Vas-y, n'êtes pas vas-y. inspiré d'un maillot des Detroit Pistons ou c'est juste moi qui rêve un peu? Lequel? C'est celui après le noir, le bleu et rose. Le bleu et saumon. Le bleu et rose, Ouais. c'est pas trop. Non, Piston c'est plus rouge. Hein. Ouais, c'est plus. Ouais. Il y a eu un maillot bleu, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément présent dans le même. Ouais, c'est. Oh non, c'est pas Piston ça. Du coup, alors moi, il y a une petite question là qui me vient en tête, c'est que donc il y a 2 sortes de design avec les détails des zéros là sur le côté, sur le flanc, Ouais. et sans. Ça veut dire que Ouais. vous voulez au cas où vous lancer dans le côté équipementier pour des équipes au cas où avec des maillots comme ça là un peu plus détaillés avec un peu plus de détails et des maillots plus d'entraînement sans trop de détails. Ou alors est-ce que c'était juste pour avoir 2 designs différents et choisissez? Pas forcément, je pense. Enfin, c'était surtout l'idée aujourd'hui de proposer déjà un design où on arrive à plaire à peu près à pas mal de monde. C'est dur tu commences déjà en faisant une collection, on va dire, où tu mets des fleurs dans tous les sens, des machins comme ça. Là, c'est vraiment l'idée de prendre déjà des couleurs qui sont déjà originales et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et déjà ça, c'est déjà une énorme différence, on va dire. Donc aujourd'hui, de proposer un truc avec d'énormes designs, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Ouais. Après, je sais pas ce qu'on pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, on en parlera sûrement derrière quand on abordera peut-être les objectifs de zéro, mais on aimerait bosser à terme avec aussi avec des artistes ou des designers de divers univers et leur donner un peu cette toile, une toile assez sobre, et leur dire avec ça, avec nos couleurs, faites ce que vous voulez, amusez-vous, tu vois. Et du coup, si directement on part sur des designs très marqués, ça peut forcément rebuter un petit peu les gens. Puis, dans l'esprit collectif, on va se dire, zéro, ils ont tel design, ils ont telle chose. On voit dans certaines marques, hein, par exemple, moi je dis du Kenzo ou des grandes marques comme ça, tu les reconnais via leur design un peu excentrique, etc. Nous, c'est pas forcément ce qu'on voulait aussi. On veut toucher cet esprit un peu mode, mais aussi dans une simplicité au départ. Pour le lancement, c'est ce qu'on voulait proposer. Et après, c'est élargir la gamme au possible en fonction de comment ça fonctionne.
Donc, du coup, à terme, bosser pour des équipes et tout ça, ça fait partie aussi de vos objectifs ou pas? Non, bah bien sûr, ouais, je pense. Hein. Parce que Ouais. moi, je vois très bien la possibilité au cas où d'avoir, tu vois, le maillot, si on reste sur le maillot rose et bleu là que vous avez présenté, d'avoir Ouais. aussi des maillots d'entraînement et une gamme, tu vois, avec la bleue et rose, la deuxième en partant de la gauche. Ouais. Je verrais très bien au cas où des équipes où vraiment avoir un package comme ça, bien sûr. Tu vois, ouais, travailler pour un club amateur, ça vous intéresse. Nous demande Yak aussi. Bah, c'est déjà plus ou moins, on va dire, ce qui se passe en ce moment. Ouais. Où on a Hmm. déjà des contacts avec des clubs amateurs qui sont prêts à travailler avec nous. Et pour nous, c'est une aubaine de fou. Donc, Ouais. non, c'est à quoi on travaille aujourd'hui. Je pense que c'est plus ou moins un objectif qu'on va se fixer à l'avenir, de pas forcément proposer des tenues qui vont être uniquement réservées à un usage, on va dire, particulier où tu achètes ton truc pour aller sur les playgrounds. Mais si un jour on peut vraiment se détacher en étant un équipementier sportif pour des clubs, Ouais. c'est une consécration. Donc oui, je pense que ça va devenir un objectif dans les années à venir. Et j'avais une autre question, alors ça va rejoindre, du coup, le Brand Jameson, il me coupe un peu l'herbe sous le pied. Est-ce que par la suite, vous souhaitez complètement vous développer vraiment sur de l'indépendance totale, ou est-ce que vous êtes éventuellement ouvert à de la distribution via des grandes chaînes justement de distribution type Decathlon, GoSport, Intersport Ouais. et tout blabla? Ouais, très, très bonne question. Ouais, on a réfléchi, on a vraiment réfléchi à ça, et on en revient à ce qu'on disait juste avant avec le partenariat avec, par exemple, avec la NBA. Faut savoir que des grandes chaînes comme ça, il y a plus de marge pour la chaîne que pour la marque. En règle générale, ils ne bossent pas en dessous d'une marge à plus de 50%. Ouais. Sauf que déjà de base, notre produit, pour pas proposer un produit qui soit inachetable en soi, pour proposer un produit qui soit proche des prix qu'on peut trouver dans le commerce en prix, on va dire NBA, d'un maillot NBA, on a fait vraiment le choix de se faire une petite marge et de ne vendre que sur notre site internet pour D'accord. pouvoir contrôler tout ça. Donc, Ouais. mis à part si il y a une vraie volonté de la marque de se faire une mini marge, mais j'ai du mal j'ai du mal à imaginer cela. Mais en soi, on va rester, je pense, en tout cas, toutes les premières années à 100% en digital, donc sur notre site internet. Et Ok. puis, alors du coup, il y avait One Off aussi qui nous disait, mais les vidéos amateurs, ça vous intéresse? Alors ça dépend des vidéos amateurs. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Mais attention, Sensible, hein. des placements de produits sur des vidéos amateurs ou bon, bref. Ouais, on va voir avec lui, savoir ce qu'il nous propose. Ouais. Voilà. Même au niveau, il nous rajoute d'ailleurs plus sérieusement, même au-delà de la marge, vendre vos produits chez un gros distributeur, ça correspond pas trop à l'essence éco-responsable de votre marque. Avis perso. C'est ça. C'est vrai. C'est surtout que là, on va dire, quand on dit qu'on va sortir le projet dans 2 mois, ça va se passer sous forme de campagne de prévente. Ça veut dire que nous, avec cette campagne, on va pouvoir, on va dire, estimer le nombre de produits qu'on aura à fabriquer. Donc, à partir de là, de s'engager dans un système de surproduction. C'est-à-dire qu'on va pas on va dire, produire plus de maillots que réellement on va en vendre, toujours dans cette démarche, on va dire, éco-responsable. Ouais. Alors que si aujourd'hui on nous dit, bah tiens, il y a des grandes enseignes qui veulent peut-être nos maillots, où on va en fabriquer je ne sais combien, ça se trouve, on s'en retrouve avec la peine qui ne seront pas vendus. Et c'est vraiment pas le but on va dire, les codes qu'on s'était infligés dès le début. Donc c'est pour ça que de passer via des campagnes de prévente, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un contrôle sur justement ce qu'on va produire et sur ce qu'on va faire. Et d'éviter le gaspillage Exactement. Donc là, j'ai mis du coup sur le stream quelques petites photos aussi que tu m'as envoyées dans la conception du coup. Donc, c'est au niveau du choix du tissu, c'est au niveau de tout ça. Hein. Bon, on a tout fait là-bas en fait. Pour en parler un peu de la matière, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Là on t'a travaillé donc avec une entreprise qui est à côté de chez nous, dans la même région, qui s'occupe, on va dire, de créer, on va dire, les prototypes pour les marques qui veulent se lancer. Ouais. Donc vas-y, je te laisse un peu en parler là-dessus. Ouais, eux, ils accompagnent de A à Z les jeunes créateurs pour créer les prototypes. Après, ils nous ont donné quelques contacts pour trouver la matière, pour trouver tous les ustensiles, donc le cordon, pour le short, que ce soit aussi,
en soi, enfin, même le fil qui sert à broder, enfin, il y a pas mal de choses. En fait, ils ne produisent rien en tant que tel. Eux, ils sont spécialisés dans l'impression. Donc, c'est eux qui nous ont imprimé les produits, mais ils ne fabriquent pas, ils n'assemblent pas. Et après, donc, c'était à nous d'aller chercher nos fournisseurs de tissus, de fils, de cordons, enfin, si on voulait faire du flocage, mais on n'en fera pas, mais c'était à nous de chercher. Enfin, il fallait tout décomposer, enfin, le produit, et aller chercher point par point chaque fournisseur. Et on a réussi à dire, alors, enfin, un peu par chance, d'être tombé sur cette entreprise qui nous a bien orienté dès le départ. Et qui nous a fait rencontrer des personnes enfin des entreprises qui sont toutes dans la région Rhône-Alpes, et du coup qui nous a permis de créer, quand je dis sans difficulté, c'est avec moins de difficultés au départ qu'on imaginait, un produit mais vraiment 100% français, du tissu jusqu'à la livraison. Limite on arrivera à faire du français. Et du coup, pour rebondir sur cet aspect-là, parce qu'en effet, si on est sur de l'éco-responsabilité, donc il faut au maximum réduire l'impact carbone, notamment avec tous les trajets qu'il peut y avoir entre les différents processus de fabrication. Donc vous, de votre côté, oui, donc tous les fournisseurs, que ce soit sur la partie matière, mais aussi sur la partie process, tout est situé localement. Ouais. Okay. On a réussi à trouver tout dans la région Rhône-Alpes. Top ça. Ouais, c'est un peu. Oh, c'est cool. Moi, les petits zéros, là comme ça, avec le design en ligne, comme ça, type un peu piste d'athlétisme, ça me plaît pas mal. One-Up a sorti exactement la même chose quand il a vu le premier, parce que ça a été un des premiers à voir le produit. Voilà. Et là, c'est le premier truc qu'il a dit, c'est en faisant de l'athlé, il a dit mais ça me fait penser à des pistes d'athlé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu le produit comme ça, j'ai pas fait j'ai pas fait le rapprochement, mais ouais. C'est vrai. Ouais, mais ça donne vraiment un style un peu unique. Et je pense, pour moi, que c'est beaucoup mieux comme ça que si c'était un zéro normal, entre guillemets, quoi. Donc, donc voilà. Et le bleu, là, vu comme ça, moi, le bleu me convainc plus que sur la petite photo et tout ça. Les deux vont très bien, je pense. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que le produit a été testé en machine à laver pour voir la résistance? J'ai tenté. À 90 degrés. En disant, je sais pas si je vais en mettant la machine, je me suis dit, ça se trouve, je vais vous présenter un produit qui va être en mode 12 ans. Et non, ça résiste. Il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est pour la machine, il n'y a aucun problème. Le seul souci qu'il peut y avoir, c'est le repassage. Il ne faut pas qu'il y ait de repassage. Comme les maillots. Comme les maillots en règle générale, Ouais. parce que en fait, ça brûle la fibre et ça rétrécit la fibre. Et Ouais, c'est le ça, seul truc qui peut endommager le produit. C'est un peu tous les maillots de sport. Ouais. Ouais. Ça rend encore Ouais, mieux ouais. en vrai, nous dit One-Off. Et par rapport à tout le parcours, enfin tout le process que vous avez eu depuis le début, alors ça c'était une question de Bibola Rap sur Twitter. Ouais. Quelle est l'étape ou le moment que vous avez préféré jusqu'à maintenant? Moi, je retiens deux trucs. Déjà, c'était je l'ai dit tout à l'heure, c'était il y a 2 semaines quand on allait à l'usine et qu'on a juste vu les maillots et qu'on les a touchés. La consécration, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment, tu bosses pendant 1 an derrière ton PC, on va dire, à construire ton truc, à faire passer des designers, à choisir ta couleur, des trucs comme ça. Et tu vois que ton maillot sur des croquis, sur des présentations, des choses comme ça, et te dire, bah ça y est, tu vas aller à l'usine, tu as ton maillot dans les mains. Là, on s'est pris je dirais une claque après. Voilà, faut estimer un peu le truc. Mais c'était vraiment plus ou moins la consécration de se dire, voilà, je bosse 1 an pour ce produit. Et ce produit, de l'avoir dans les mains, c'était quelque chose de fou. C'était un sentiment qui était assez bizarre, en tout cas pour moi, de se dire, on bosse là-dessus depuis un moment, on voit le produit, mais en fait, tant qu'on ne voit pas le produit, le projet n'est pas vraiment réel. Et au moment où on a testé, touché, porté, déambulé un peu pour voir un peu comment ça résistait au niveau des mouvements, etc. Et en sortant de l'usine, premier truc qui m'est sorti de la tête, c'est me dire,
putain de merde, ça y est, c'est parti, tu vois. Mm. Et un peu cette angoisse de se dire, bah maintenant, va falloir assurer, va falloir vendre. Parce que Dans c'est quelle merde je me suis mis? Ouais, c'est que le début en fait. franchement, c'est ça, c'est de dire, putain, là, Faut assumer. va falloir y aller, tu vois. On peut plus revenir en arrière, on en a parlé, on a montré des choses, et on peut, enfin, voilà, let's go. Et ouais, mais c'était un moment qui était vraiment fort hein, pour. Bah, puis au-delà de ça, c'est vraiment le fait de construire. Enfin, avec Loïc, on est meilleurs potes les deux. Ça fait des années qu'on se connaît et c'est de construire un truc à deux. Ouais. Bon, ça nous a coûté des litres de bière et des apéros à des montées de soirée comme pas possible. C'est de l'investissement, t'inquiète pas, t'auras le retour par la suite. Frais de société bientôt. Je déconne. Mais Note de c'était frais. vraiment- Mais c'est vraiment de se dire, enfin, on est unis les deux par rapport à cette passion qu'on a autour du basket et puis on va dire de la mode en général, et de se dire, bah tiens, on crée un truc de nous deux, et juste ça, bah, je trouve ça trop cool parce que t'es pas seul à créer ton projet. Et enfin, nous, je te dis, on se lève le matin, on s'envoie un message, le soir, on se couche, limite en se disant bonne nuit, machin et tout, parce que c'est toute la journée, on vit par zéro et on se réunit par zéro. Donc enfin, si vous avez vraiment un pote avec qui tu peux monter un projet comme ça, c'est pas simple, mais franchement, moi je trouve ça fou. Ouais. Non, C'était le petit coin sentimental. C'est beau, ouais. Incroyable. Donc, C'est génial. donc, ouais, là, tu vois, je vais pouvoir mettre aussi la petite étiquette qu'il y a sur les maillots. Éco-responsable. Hop. Voilà. Du coup, on a pour que ce soit pour. Attends, je vais vous montrer aussi parce que je sais pas si vous l'avez vu sur les. Il est passé où le short? Ah, il est plus là. Ah, il est plus là, il a disparu. Ouais. C'est barré. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est On beau. a, sur tous les produits qu'on proposait, on a mis en évidence les étiquettes, donc que ce soit sur le maillot devant type NBA, mais également sur le short où, je ne sais pas si vous voyez, mais on l'a mis sur le côté. Mhm. Et en fait, on est parti du principe que c'est un peu l'identité de notre produit. Il n'y aura pas d'étiquette à l'intérieur comme il peut y avoir en mettant toutes les compositions du maillot, genre d'où il vient, comment il faut le laver, etc. Tout est présent à chaque fois en évidence sur le produit. Et c'était un peu notre volonté de se dire, bon, on n'a rien à cacher, tout est présent là, enfin, tout est présent sur la face visible du produit. Pas besoin de le retourner, de le mettre dans tous les sens pour Oui, et voir puis d'où c'est il vient. Ouais. C'est important cet aspect, on va dire, un peu éthique, où tu fais preuve de transparence en effet à 100%, et c'est une marque c'est une marque aussi de confiance que de laisser passer ça. Mais j'avais une autre question. Alors c'est LeBron James surtout qui la pose, et c'est une question qui est loin d'être bête. Est-ce que vous livrez uniquement est-ce que par la suite vous livrerez uniquement en France métropolitaine, ou est-ce que ça s'ouvrira pour les dom-tom? Alors, ça s'ouvrira pour les dom-tom. Le seul bémol, ça va être les frais de livraison. Ouais. C'est que nous dans notre business, on a incorporé les frais de livraison pour la France, donc ils seront gratuits. Par contre, pour l'étranger et dom-tom, vu qu'il y a des frais supplémentaires, ce sera à la charge de celui qui voudra le maillot. Mais ce sera largement possible. Ouais, il y aura la différence qui sera à prendre en charge par Exactement, exact. logique. Ouais. Et je voulais aussi sur une question de LeBron James fan qui disait souvent ça perd de la couleur par rapport au lavage, etc. Là-dessus, on s'est renseigné pas mal aussi pour savoir si la matière allait tenir. Et c'est on a l'entreprise qui gère, qui est spécialiste là-dedans, nous expliquait que c'est le mélange de matières qui peut faire que ça perde de la couleur. Souvent, qu'on a du polyester mélangé avec un peu du coton bio ou des choses comme ça, ou alors du polyamide mélangé. Enfin, là, je rentre un peu dans la technique, mais du moment qu'il y a des fois 70% telle chose et 20% autre chose, bah, c'est ça qui perd la couleur, parce que l'encre qui est projetée de la même manière que ce soit sur tel tissu ou tel tissu. Et du coup, il y a un des tissus qui ne colle pas, en fait. Et du coup, nous, on est parti sur le principe de faire un produit celui-ci, c'est du 100% polyester recyclé, donc qui est fait à base de fils de bouteilles recyclées. Okay. Et du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule matière, l'entreprise nous a assuré que ça tiendrait sans problème. À part le laver à 90 et puis faire le con avec, ce que normalement on ne fait jamais avec nos maillots en règle générale, mais ça bougera jamais. Ouais.
Et ça rassure le LeBron James fan d'ailleurs, hein, de savoir que la machine à laver, les lavages, ça détruira pas le produit et tout ça. Ouais, non. Ça a Non, été, après, ça a été fait pour. Il y a Yaya aussi qui nous demandait c'est quoi la taille la plus grande sur vos habits, du coup, au niveau de la collection. Est-ce que vous avez une taille spéciale Oris? Il est présent dans le chat ou il va pas là? Il était là, donc. Il est modérateur, donc il y a Je des pense chances. qu'on va le Merde. savoir très vite s'il est là. Parce qu'avec son dos de tortanque, là, il est casé. Hein. Là, en gros, on est parti sur. En fait, on fait du S au double XL. Ok, donc une Ouais, ça couvre déjà, classique ouais. quoi. Normalement, ouais, ça donne un prisme qui est assez large. Sachant que c'est du double XL, enfin, genre la chasuble là que vous avez vu, c'est genre celle-ci qui est, enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est c'est quand même large. Ça, c'est du L. Hein. Oui. Ok. Donc le double XL, c'est moi, ça me fait, faisant un 83, ça me fait une vraie robe. Hein. Hmm. Ouais, très bien, c'est bien, le XXL, ouais, c'est top. Après c'est clair que proposer un peu plus, je pense que ça doit s'ajouter aussi au coût de production, ça doit ajouter des problématiques aussi. Les coûts de prod, pas trop, parce que vu qu'on est parti sur le fait de vouloir produire que ce qui est commandé, pour le moment, ça ne nous posera pas de problème, mais peut-être par la suite, ouais. Enfin, Après, s'il y a des exceptions, enfin, imaginons, on a un mec qui veut porter du triple XL, nous, enfin, on pourra toujours, je pense, regarder avec l'entreprise pour dire, vous nous en faites un, et on voit comment ça se passe. Et si on voit qu'on a une demande assez importante sur du triple XL, bah on se mettra dans la tête de en proposer. Mais c'est voilà. Et par rapport aux tailles, justement, là, il y a une question qui me vient directement en tête. Est-ce que vous avez l'intention par la suite de décliner plus sur des modèles taillés pour les femmes? Tu veux répondre ou- C'est là déjà les coupes qu'on a designées là sur ce que vous voyez, c'est des coupes mixtes. Ok. Donc à partir de là, Sur le short, en fait, on s'est basé un petit peu sur ces. On est parti sur une coupe en niveau longueur qui est un peu, alors pas mi-cuisse, mais à peine plus bas. Du Ouais. coup, qui convient autant aux mecs qu'aux filles, avec une coupe assez droite et pas. Enfin, c'est plus le short de basket qui tombe sur les genoux. quoi, Mixtape N1 où tu as les trucs qui sont ultra larges. Là, c'est vraiment fité. Du coup, un short S pour les filles, ça ira très bien, je pense. Et pareil pour les maillots, celui-ci, il est fait d'une telle manière pour que comment on dit, les épaules ne soient pas trop larges non plus pour pas que ça fasse épaulette. Et pour que ça corresponde autant aux mecs qu'aux filles. De toute façon, on l'a déjà, enfin le maillot depuis qu'on l'a, donc ça fait 2 semaines qu'on l'a, on l'a déjà fait passer, on va dire, à des potes à nous, donc filles, garçons, qu'on leur a laissé pendant 2-3 jours en disant allez vous entraîner avec, dites-nous ce que vous en pensez et tout. On a eu que des bons retours là-dessus. Enfin, Ouais. les coupes, elles sont vraiment adaptées pour les deux, quoi. Ok, Ouais, cool. il y a OneOff qui réagissait sur le double XL, du coup la marque au swoosh ne s'emmerde pas avec plus grand que le XL par exemple. Ouais. Bah après, nous, c'est vraiment en fait l'intention de se dire qu'aujourd'hui, on veut vraiment ça, habiller le basketteur. Ouais. Et le basketteur, aujourd'hui, enfin, il y a plus, je pense, de mecs qui font du basket, qui font du double XL, qui font du S. Donc, à partir de là, Alors il y a LeBron James fan qui continue avec une question pour vous. Est-ce que par la suite Ouais. une paire de sneakers 0 c'est dans vos projets? je vais répondre tout de suite. Je vais dire non parce que je suis beaucoup trop fan de porter des Nike et des Jordan. Et j'ai pas envie de concurrence. Non, Et mais après- là, C'est un autre game. C'est clairement un autre game. c'est vraiment notre métier. Hein. Ouais. Ouais. Il y a déjà des mecs qui font déjà ça en France, on va dire, à produire des chaussures, on va dire, françaises. Ouais. Nous, on n'a vraiment pas le délire de s'emballer là-dedans. Ouais. Puis enfin, si déjà avec les maillots qu'on arrive à faire, ça marche, c'est déjà bien. Puis je vous laisse me porter mes Jordan, quoi, merde. Ouais, Bien. on laisse les artistes s'exprimer sur des sneakers s'ils veulent s'inspirer du modèle 0, tout simplement. Exact. Exact. Et Non, mais il c'est- demande aussi Emojis yeux. Ouais. est-ce qu'un body bébé 0 saumon bleu, il y a moyen? Là, ça va rentrer dans les goodies. C'est le modèle sushi, ça. Exactement, ouais, c'est ça.
y a moyen. Venez les gars, on fait un body TBA à faire gagner après les quiz. Tu prends un body blanc, tu le Les flottes. gars, j'ai Oui, une petite question. dis-nous, Ya. Est-ce que vous allez changer de logo ou ça va tout le temps rester le 0? Enfin, de motif sur les maillots. Ah, le Mais 0, tu veux dire les pistes d'athlétisme entre qu'il y a guillemets. qu'il y a sur le côté, Ouais, ce motif-là. Ah ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Ça, oui. Non, ça Ah ouais, c'est vraiment pour lancer la première collection. Il y aura donc ces motifs-là. Tous les ans, je pense que ça va aussi évoluer. Et comme je le disais tout à l'heure, notre première volonté, c'est aussi de bosser avec des artistes qui vont nous proposer des choses totalement différentes et inspirées de leur univers. On a envie chaque année limite de rencontrer un nouvel artiste, un nouveau designer et d'ouvrir une porte à un nouvel univers pour sortir des collections Ouais, différentes ouais. tous les ans, quoi. Donc en soi, les couleurs resteront sensiblement les mêmes, ou en tout cas, même si elles se déclinent sur peut-être, imaginons, on a une grosse demande sur du vert, sachant qu'on ne fait pas de vert, on bossera toujours avec notre designer qui arrivera à nous trouver une couleur qui se marie bien avec toutes les autres. Ouais. Ça, c'est vraiment Enfin, j'ai appris ça au fur et à mesure, mais c'est un travail qui est assez conséquent de pouvoir matcher des couleurs. Du coup, on est parti sur là 4-5 coloris. Mais peut-être que ça va évoluer. Et pareil avec les motifs, ce sera la même chose. C'est en fonction des demandes, et en fonction des artistes, en fonction de beaucoup de choses en fait. Enfin, la marque est vouée à vraiment évoluer avec sa communauté. C'est en fonction de ce que vous nous demandez. On essaiera d'aller rechercher d'aller développer des produits qui vous correspondent et pas simplement que nous on a envie de faire. Celui-ci, on a envie de le faire parce qu'on ne pouvait pas partir sinon ça allait être un merdier pas possible. Mais une fois que la marque est créée, derrière, on est ultra attentif aux retours, aux demandes, etc. etc. Ouais. Ah, du coup, proposer donner l'offre en fonction de la demande, quoi, tout simplement. C'est ça, exactement. Très bien, les gars. Et maintenant, il reste peut-être la question fatidique. Ça va coûter combien, les gars? Bah, en soi, tu veux répondre ou je réponds? Vas-y. Je te laisse faire. Forcément, quand tu es sur la production et de la fabrication française, tu as un coût qui est forcément plus élevé que les grandes marques. Mais après, comme on a parlé par rapport à tout ce qu'on va dire, en soi, le prix final, il va pas être excessivement plus élevé que les produits que vous achetez déjà aujourd'hui dans le marché. C'est-à-dire, il ne sera pas 50 balles plus cher. Ça, c'est clair et net. Ouais. Il sera peut-être à peine plus cher, mais c'est pas non plus des sommes qui seront conséquentes parce que nous, c'est notre volonté aussi, quoi. Et on parle bien des produits, le prix de vente, hein, pas les produits soldés. Hein, parce que je vous vois venir en disant je peux toucher un produit Nike à 20 balles. Non, ce sera pas possible. Ce sera clairement pas possible. Si vous voulez, les derniers maillots conseillés. City, voilà, c'est ça. Les derniers maillots City Edition qui seront sortis l'année prochaine, nous, on sera pas loin de ce prix-là, quoi. Ouais. Donc, vous avez un truc qui a été fait, on va dire, avec toute la démarche qu'on expliquait avant, quoi. Donc, et après, d'ailleurs, avant peut-être de donner si vous voulez, au cas où, je sais pas si les prix sont fixés. Et... Pas encore, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à quelques euros près, on ne sait pas. Et du coup, après, derrière, il y a aussi une histoire d'arrondir plus ou moins et tout. Donc, on ne veut pas vous donner dès qu'on le saura, on vous le communiquera. Mais pour le moment, on sait juste qu'on sera un tout petit peu plus cher que des maillots NBA. Pas que des maillots NBA, que des produits NBA. Ouais. Voilà. En soi, c'est ça. Mais, par contre, il y a comme vous l'avez rappelé, il y a toute cette démarche d'éco-responsabilité, de Made in France. Donc, c'est pas du tissu qui va être ou de la main-d'œuvre de production qui va être chopée en Pologne ou dans le Bangladesh. En Chine. Voilà. C'est. Fallait dire Chine dans ce live, c'était sûr. Ouais, non, c'est que du Made in France, c'est Made in Jura. Ouais. Oui. Et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il y a Made in Saint-Claude. Voilà. Il y a le Brand Gen Fan qui demande aussi, c'est quoi l'objectif de vente? Enfin, si vous êtes déjà fixé un objectif de vente. Sensible comme question, ça. Non, en soi, là-dessus, on est assez transparent. Hein. Pour les préventes, donc qui auront lieu, l'objectif, il va être pour tester le marché entre 100 et 150 produits.
tout confondu, hein, que ce soit maillot, short, chasuble. Après, ce qu'on disait, c'est que ça, c'est un peu notre minimum pour voir si le produit plaît. Et plus on aura de commandes, et plus on pourra se positionner sur c'est quoi la suite. Ouais, bah, plus l'échantillon sera grand et plus vous aurez les retours d'expérience. Donc vous, de votre côté, ça vous permettra de vous améliorer derrière, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Et c'est pour ça que, de toute façon, là, aujourd'hui, vu que c'est la première collection qu'on sort, c'est comme si on travaillait un peu à l'aveugle. C'est on sort quelque chose sans forcément avoir des retours de ce qu'on a fait. Donc forcément, l'année prochaine, si on se dit, bah tiens, on va relancer on va dire, un deuxième design avec une deuxième collection, nous, on aura le retour déjà de ce qu'on aura vu, des choses à adapter s'il y en a, des Ouais. choses comme ça. Donc de toute façon, ça ne pourra que se bonifier, on va dire, avec les années qui vont se passer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai remis l'étendue de la gamme pour qu'on voit bien, mais du coup, bah voilà quoi les gars. Donc, est-ce que vous voulez parler de quelque chose d'autre? Bon, si vous avez des questions, je peux Ouais, répondre. non, de notre côté, je pense qu'on a abordé à peu près tout le sujet. D'ailleurs, c'est savoir si vous avez des questions. Moi, ouais, Alors, j'ai une question. Vas-y, Vas-y. vas-y. Vous cherchez des mannequins pour votre site ou pas? Tu nous enverras ton book. Tu fais quelle taille? justement, pour te répondre, c'est là où c'est le gros problème qui a fait qu'on lance le 1er octobre. Parce qu'au départ, on voulait tout lancer le 1er septembre pour on va dire, la rentrée scolaire et puis pour la reprise des championnats, même des entraînements, etc. etc. Et notre fournisseur qui nous fait les protos, donc qui est censé nous faire un produit par couleur et par taille, mois d'août oblige, vacances. Du coup, ça nous a tout repoussé. Et il nous faut ces produits-là pour derrière shooter, pour faire les shootings photos, pour faire la vidéo de présentation pour la campagne. Et donc ça, il faut compter encore, on va dire 2 semaines, le temps de travailler, etc. etc. On a déjà les contacts là-dessus. Tout le monde est sur les starting blocks. Mais le seul problème, c'est qu'on a, mis à part ce produit-là, on n'a rien d'autre entre les mains. Du coup, pour répondre à ta question, non, pour le moment, on ne cherche pas de mannequin. Mais après, ça va. Enfin, de toute façon, ce qu'on disait, c'est que derrière, avec nos réseaux, etc., on va essayer de partager au maximum des retours d'expérience, des gens qui portent des produits. Enfin, ouais, l'objectif, il est vraiment de créer une communauté forte autour de la marque et puis que tout le monde se sente vraiment considéré et que ce soit que tu portes le maillot comme ça juste pour faire du jardinage ou que tu t'amuses, enfin que tu sois le mec, le king du playground de ton quartier. Pour nous, peu importe, on considérera les gens de la même Du manière. moment que la boule elle rentre, peu importe. C'est toi, c'est après. Nous, on est vraiment sur un esprit mode aussi, donc on se différencie là-dessus en se disant que les basketteurs, c'est notre cœur de cible, mais qu'après, tout le reste, ça se trouve, enfin, je dis une connerie, ça se trouve on en parle dans 10 ans, la marque qu'on connaît aujourd'hui, elle aura énormément évolué parce que c'est ce que vous recherchez aussi. On ne sait pas. D'ailleurs, je réponds vite fait à Vas-y, LeBron vas-y, James vas-y. fan qui demande s'il y aura un système de précommande. Justement, ça tournera sur un système de précommande pour justement savoir combien de maillots sont précommandés, pour savoir combien de tissus il faut acheter et tout ça pour un peu pour pas se retrouver comme ils l'ont dit au tout début, pas se retrouver avec des stocks d'invendus et d'invendables qui restent sur les bras et du coup déjà que c'est de l'argent, je pense, mis déjà engagé sur le projet, autant essayer de limiter les coûts un peu inutiles. Et, voilà. Par contre, du coup, moi je veux rebondir sur ça. Système de précommande, du coup, faut compter à peu près combien de temps entre la création, l'acheminement et l'acheminement du projet, enfin du produit final. On part sur. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que du coup, la campagne durerait 1 mois. Dès qu'on a assez de commandes, en fait, tout va dépendre de La quantité que vous allez du- recevoir sur les du- préventes. Ouais. Exactement. Puis, surtout les premiers jours. Parce qu'en soi, si on reçoit une bêtise, si on est déjà dans nos objectifs à 100%, à 150 commandes dès les premiers jours, on peut déjà commencer à contacter l'entreprise en disant commencez à produire, ça arrive. Et du coup, ça mettra
on va dire, un tout petit mois, enfin oui, un mois pour produire, envoyer. Si on voit que ça décolle pas, eh ben, on va devoir attendre que la campagne se termine, donc un mois de latence. On lance la prod, on reçoit les produits et on envoie. Donc là, on partira peut-être sur du 2 mois. L'objectif, il était d'avoir, en lançant le 1er octobre, d'avoir tout pour genre mi-décembre pour Noël, quoi. Enfin, le truc, il est là, tu vois. Et l'objectif du coup, pour que vous puissiez donc on va dire lancer le vrai premier jet de production, c'est du coup c'est quel palier? On est à le minimum de commandes. Grosso On est à, modo, hein. ouais, 150, 200. Ouais, Là, ok. à partir de 200, on commence à être bien, dans le sens où on va pouvoir se projeter enfin, plus loin. On va pouvoir investir et puis commencer à regarder pour développer d'autres produits. On sait que le produit fonctionne, en tout cas que le produit plaît. Du coup, on va pouvoir aussi nous enfin, communiquer sur le produit, peut-être anticiper aussi les commandes pour que les réceptions soient, enfin, aillent plus vite. Mais je pense que la barrière des 200 produits, pour nous, elle est ultra importante. Oui, bah après, peut-être pour expliquer un petit peu, du coup, pour ceux qui comprennent pas forcément pourquoi on doit attendre un palier, parce que derrière, vous, de votre côté, si vous avez 150 produits à faire fabriquer, ou que vous en ayez 200, voire 300, par exemple, sur la première semaine, je vais vous sortir un exemple comme ça, bah déjà, le prix de production ne sera pas le même. Et Exactement. derrière, ça va être beaucoup plus rentable aussi pour vous. Donc, si vous produisez, enfin, s'il y a un certain palier, vous n'arrivez pas à l'atteindre, bah derrière, vous allez être perdant justement sur les coûts de productivité et de fabrication. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir on va dire, ce palier-là. Exactement. Bah, très bien, très bien, très bien. Donc, ouais, c'est ça, hein, avoir ce palier de précommande justement pour limiter les coûts tout simplement. On a dit, hein, plus tu produis en masse, moins les coûts ils sont grands. Donc, Bien sûr. Ouais, clairement. Plus l'entreprise est rentable. Exactement. Mais alors, je vais rebondir pour aller peut-être un peu plus loin par rapport à la question de Ya tout à l'heure sur l'aspect, on va dire, modèle. Est-ce que vous n'êtes pas même plus à la recherche d'égérie éventuellement? C'était quoi ça? Masculine ou féminine, hein, c'est à qui voir. Je sais pas. Non, c'est plus ou moins là, on est dessus en ce moment, mais on se pose pas mal de questions sur ce qu'on veut. Donc, on regarde un peu ce qui peut se faire et qui voudrait être capable on va dire, de bosser avec nous, mais c'est sur quoi on travaille, ouais. Ok. Voilà. Après, comme on disait, c'est enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je sais pas dans quel sens le prendre, mais c'est dire, la médiatisation du produit qui va faire qu'on va vendre. Donc malheureusement, des fois, on aimerait aller chercher des gens qui ont une communauté assez importante pour avoir une visibilité. Mais à chaque fois, on est dans ce questionnement en se disant, le gars qu'on va aller chercher, on veut vraiment créer une relation de confiance avec lui, une relation long terme. Du coup, si c'est pour faire du one shot, nous, ça nous intéresse pas. C'est parce qu'on cherche des prospects de qualité, on cherche des gens qui vont pas simplement craquer parce qu'ils ont vu un tel genre porter une fois le maillot et puis après ils n'en ont plus jamais parlé. Non, l'objectif il est vraiment de créer petit à petit une relation avec je dis influenceur, mais ça peut être un influenceur à 500 abonnés, on s'en fout, quoi. Ouais. Enfin, ça reste un influenceur. Mais on cherche des gars qui sont dans le projet, qui correspondent à nos valeurs aussi, qui aiment le produit et qui est capable de limite le montrer sans qu'on lui demande. Voilà, l'objectif il est là. Et du coup, dans ce processus de médiatisation un peu du produit, donc chercher des influenceurs, chercher vraiment des vitrines, entre guillemets, voilà, des espèces de relais. Genre moi, nous dit LeBron James fan, c'est un véritable honneur. Si t'es convaincu, de toute façon, toute aide sera bonne, hein, de toute façon. Hein, C'est clair. Bah, tiens, regarde, j'ai fait de la promo, hein, tu vois, j'ai mis le Voilà, petit le logo là. king. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous avez donc vous avez eu du coup un article dans un journal local? Est-ce que aller démarcher d'autres journaux, peut-être des
chaînes de télé ou des chaînes de radio locales. Est-ce que ça fait déjà- partie un peu de votre stratégie de médiatisation? Bah déjà, je pense que le premier échelon de tout ça, c'est vous. Tu vois, on va dire, c'est ce que vous faites déjà, on va dire, quand je vous parle à les membres de la TBA, des choses comme ça. Mais c'est aussi ceux qui sont dans le chat et ceux qui voient un petit peu passer nos posts tous les jours. Nous, enfin voilà, on est vraiment une marque. Enfin, vous nous connaissez, vous voyez nos deux gueules. On n'est pas des gars qui se cachent derrière le truc et qui demandent juste des clics pour les gars, faites le truc, quoi. Mais si vous, chacun à votre petite échelle, on va dire, vous pouvez partager un petit peu ce qu'on fait, à parler de nous autour de vous. Par exemple, là où, enfin, vous voyez, on parle de la marque, vous voudriez acheter le maillot plus tard quand il sortira, de se dire, bah tiens, moi j'ai ce maillot-là, c'est des choses comme ça. C'est vraiment cet échelon-là qu'on veut, on va dire, de recommandations entre nous et qu'à partir de là, ça part de là. Et après, bah, bien sûr, enfin, voilà, on a la chance, on va dire, avec la TBA, on va dire, de connaître plus ou moins des médias qui potentiellement peuvent parler de nous, mais ça va venir bien évidemment sur la suite, quoi. Ouais. Actuellement, on peut pas le faire, on pouvait pas le faire, sachant qu'on n'avait pas les produits, On avait rien, enfin, dans les mains. Du coup, c'était très compliqué de parler de quelque chose où en fait c'est un espèce d'écran de fumée, quoi. On parle du concept, mais on n'a rien à proposer derrière. Du coup, on attendait vraiment d'avoir ce shooting photo. Oula. Ouais, c'est bon. Et la lumière fut Et la- chez Thomas. On attendait vraiment d'avoir ce shooting photo pour avoir des belles images et pour pouvoir constituer un communiqué de presse pour pouvoir envoyer un peu à divers médias, blogs, chaînes de, comme tu disais Max, chaînes de télé du style, enfin je sais pas moi, enfin il y en a plein en soi, enfin, on peut aller vraiment très loin. Mais voilà, toi, c'est nous, c'est sûr que plus il y a de com le jour du lancement, mieux c'est. Faut pas se mentir. Ouais. Ça va vraiment être le tremplin pour la marque. Si on fait un flop, bah derrière on va, je pense, galérer pendant quelques mois pour essayer de remettre le train sur les rails. C'est la chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, on essaye de mettre toutes nos chances de notre côté pour le moment en essayant d'aller chercher la moindre petite communication est bonne à prendre. Donc, comme je disais, hein, c'est un mec qui a 100 abonnés, s'il parle de nous, c'est toujours, enfin, c'est toujours 100 bénéfique. Et personnes. ça, on lui remerciera 1000 fois le jour où ce sera lancé. Ce sera grâce à 100 fois des mecs qui ont 100 abonnés. Enfin, voilà, c'est ça. C'est potentiellement, oui, sans futur Bah oui. client. Ouais, clairement. Mais de toute façon, cette stratégie-là sur les réseaux sociaux, c'est le nouveau porte-à-porte. De toute façon, Ouais, avant les commerciaux, ils faisaient du porte-à-porte pour vendre les aspirateurs. Maintenant, tout se fait par le digital, par les réseaux sociaux. Et le moindre like, le moindre partage, c'est clair que c'est une porte d'entrée, justement, en gardant un peu cette métaphore-là. Une porte d'entrée à une nouvelle clientèle, entre guillemets, des gens qui peuvent être intéressés et qui ensuite, eux, peuvent encore partager et tout ça, quoi. Voilà, c'est comme nous dit OneOff, tu t'en fous du nombre d'abonnés, il faut juste que des gens passionnés qui partagent à d'autres passionnés. C'est clair. Nous aujourd'hui, on est très très capable, on va dire, de contacter des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés pour faire comme on disait, du one shot et puis qui parlent de notre marque. Mais nous, on préfère largement, on va dire, 100 fois sans abonnés qui parlent de notre truc. Ouais. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment, on va dire, créer une atmosphère, on va dire, de confiance et puis enfin, comme je vous dis, on est là, on en parle. Si vous venez dans mes DM pour venir en parler, on en parlera, il n'y a aucun problème. Mais on veut vraiment, on va dire, créer un truc ensemble, créer une sorte de communauté ensemble, et c'est ça qui, pour nous, est vachement et qui est primordial pour ce qu'on veut faire. Quoi. Clairement. Voilà. Très très bien, les gars. Bah voilà, c'est comme dit le LeBron James fan. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Et au moins, vous avez eu une idée, vous allez jusqu'au bout. Et puis honnêtement, moi, enfin ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, faut soutenir de par la démarche. Miam miam les DM de Thomas, nous dit One. C'est pas possible. C'est une démarche qu'il faut soutenir, je trouve, de par voilà. Maintenant, en plus, dans une mouvance, on est toujours plus dans l'éco-responsabilité, dans tout ça, dans toutes les considérations un peu écologiques. Donc non, franchement, c'est pas parce que du coup on est potes avec Thomas et tout ça, et qu'on est tous les deux dans TBA, mais non, c'est bien. Et si on peut mettre tous en avant à notre échelle ce genre de puis merde, les designs ils sont beaux, quoi. Je veux dire, on en a marre des maillots dans les clubs amateurs ou les trucs comme ça là, les maillots qui ont aucune âme, aucune personnalité là. Foutez-moi ça sur les parquets qu'on rigole. Voilà.
Ouais. Conflit Non, mais conflit c'est- mais d'intérêts déjà, Tibi et pour nous, mince. Ah, ils nous ont chopé, toi. Aïe, aïe, aïe. Déjà pour nous, c'est un. Enfin, on voit, là, on prend un réel plaisir à vous parler de la marque et de voir que les retours qu'on a, on a une grande majorité de retours positifs. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça nous donne aussi, que ça continue enfin, ça nous donne l'envie d'avancer, continuer à développer Ouais, des clairement. choses avec vous. Et enfin, même, je crois pas, ou alors tout le monde est fou dessus, mais je crois que j'en ai encore pas eu un qui m'a dit, ah mais c'est genre jamais j'achète ça, genre ça me plaît pas, tu vois. Mm. Parce que quand on raconte tout ce qu'on fait, etc., bah, s'il y a les gens comprennent qu'il y a un travail derrière, qu'il y a une volonté de changer les choses aussi à notre échelle. Et du coup, on a que du soutien positif. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Parce que, de Ouais, c'est voir ça, que les et gens puis- sont derrière nous, je trouve ça Encore, incroyable. quand tu dis, voilà, quand bien même il y aurait des personnes qui diraient, bah voilà, j'aime pas trop vos designs ou les couleurs ou un truc comme ça, tant qu'il y a le respect de la démarche et du Ouais, travail c'est ça. enclenché, c'est l'essentiel, quoi. Je veux dire, comme vous dites, il y a personne qui va dire, ça sert à rien. Ou alors c'est des personnes, et on l'a vu sur Twitter ces derniers temps, c'est des personnes qui n'ont pas le courage de faire ces démarches-là, qui n'ont pas la force de faire ces projets-là, qui vont les descendre parce qu'il y a une part peut-être Ouais. de jalousie là-dedans aussi, tu vois, de ah mince, ça m'aurait plu aussi, quoi. C'est surtout qu'on va dire, on crée aujourd'hui un truc où c'est purement de la mode, et la mode ne plaît pas à tout le monde. Tu peux pas dire aujourd'hui je sors un t-shirt rose que tout le monde va kiffer ton t-shirt rose. Mais on va dire nous on veut vraiment que les gens ils apprécient, c'est la démarche qu'on entreprend. Mm. C'est de créer quelque chose, voilà, on va dire qui est français, éco-responsable et qui casse un petit peu les codes de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et après voilà, on sait qu'aujourd'hui, enfin dans la collection qu'on va sortir, forcément il y a des mecs qui vont pas s'y retrouver dedans en disant bah voilà, je vais jamais porter du saumon, je vais jamais porter des choses comme ça. Ouais. Ça on l'entend totalement. Mais voilà, comme tu dis, que la démarche qu'on entreprend derrière, si elle est respectée, nous, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, clairement. Bah, c'est surtout, contrairement à ce qui se fait de plus en plus dans la société de maintenant, bah, c'est plus de se contenter du fond que de la forme. Ouais. C'est ça. Voilà, C'est ça. c'était ma pensée philosophique du soir sur ce. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, voilà, c'est très bien. Donc, du coup, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, ou dans le chat, si vous avez d'autres questions. De toute façon, pour toutes les questions, maintenant, vous avez le Twitter de Zéro. Hein, de toute façon, vous avez vu les deux énergumènes. Ils vont vous répondre sans problème, avec toujours de la Ouais, bonne humeur ouais, Oh, oui. et beaucoup de pédagogie. Donc voilà, au cas où, ça sera toujours à suivre. Kahoot.it. N'oubliez pas pour jeudi, kahoot.it. LeBron James qui me dit je crois que j'ai eu réponse à toutes mes questions. Bah ouais, voilà, c'est Attends, puis, c'est de toute c'est le façon- but de cette émission. Hein. c'est ça. Faudra rester au courant de l'évolution, de l'annonce du prix, et puis peut-être Ouais, aussi ouais. de l'arrivée en physique. Je sais pas si vous avez prévu d'avoir comme ça des échantillons des autres designs pour pouvoir faire des photos là comme vous m'avez envoyé là, des photos un peu plus réelles que, Ouais. que des petites planches. Donc là Bien sûr, déjà ouais. avec ces reveals là ça va donner peut-être encore plus envie à d'autres personnes. Je sais pas, moi je suis très intrigué par le bleu nuit, bleu turquoise aussi. Bah, tu vois, ça c'est celui-ci. Clairement, celui-ci, je l'attends, mais Ouais. parce que en fait, le saumon. Enfin, nous, on n'a rien demandé à l'entreprise qui nous fait les protos. On n'a pas demandé de couleur, donc on savait pas ce qu'ils allaient nous faire. Ils nous ont sorti le saumon et je me suis dit, Oh waouh, putain. c'est Oh le il est seul où moche. je me- Oh merde, qu'est-ce qu'on a fait? où je savais pas comment ça allait non mais je savais pas comment ça allait ressortir parce qu'en soi c'est une couleur qui est très tranchée et je me suis dit si ça flash et qu'on ne voit que ça style à lampadaire, je me suis dit waouh ça va être compliqué et du coup en voyant le produit je me suis dit en fait il est très beau et je le porte actuellement je veux dire moi je le porte quasiment tous les jours hein. Enfin pas le maillot mais le short je le porte quasiment tous les jours. C'est comme les enfants quand ils ont une paire de chaussures pour leur Ouais. anniversaire ou à Noël, ils le portent Exactement direct ça. pendant 72 heures d'affilée. C'est sûr. Mais en plus il fait bon donc je le lave le matin à midi je peux le remettre. Ah, c'est clair. Non, Non, J'ai une question. et du coup, ouais, vas-y. Est-ce que avec tous les maillots, toutes les couleurs, par exemple pour le noir-bleu, est-ce que vous allez faire un ballon spécial pour le noir-bleu, pour le saumon, etc. Bah du coup je sais, mais je sais pas. Je pense que ça reste dans le concept de maillot short. Ouais. Et après tout ce qui
tout ce qui est goodies comme ça, je pense que ça, au cas où ça viendra peut-être plus tard, si vraiment il y a un engouement On incroyable. appellera One-Off pour mettre un coup de peinture C'est là-dessus. exactement ce que j'allais Oh. dire. Il y a un spécialiste dans le chat qui s'appelle One of Unique qui peut très bien vous faire des ballons de nos couleurs, avec nos couleurs. Vous allez le voir. Non, en vrai c'est pareil, c'est comme les baskets, c'est un autre métier. Ouais. On n'est pas sur les mêmes matières, donc du coup, si on veut rester dans notre démarche éco-responsable, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver du cuir végétal avec une membrane plastique à l'intérieur qui soit machin. Ouais, c'est un Je sais, délire. en soi, je sais même pas si ça existe, tu vois. Je sais même pas s'il y a un ballon qui est éco-responsable qui existe déjà sur le marché. Peut-être qu'il est à développer, en soi, c'est une bonne idée, hein, mais on se contente à faire du textile actuellement et après on verra quoi. Ouais, c'est déjà pas mal déjà de proposer 6 designs, 6 modèles comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est un escroc, il dit d'ailleurs au One Off. Ouais, à juste titre. Hein. À juste titre, hein, exactement. Ne faites pas confiance à cet homme. Ah, Non, c'est clair. Très bien, messieurs. Ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Au cas où, je vous propose de dire un peu le mot de la fin. Je vous laisse le champ libre pour conclure cette émission de Tequila Time un peu spéciale, mais bon finalement, qui est là aussi en mode chill pour parler de ces projets-là aussi. bah oui. Donc allez-y. Non, mais nous, on est déjà super contents, on va dire, de l'échange, parce que, je le répète une dernière fois, mais ça fait 1 an qu'on bosse, on va dire, vraiment clos à nous deux de tout ce qu'on a créé, qu'on a partagé que très récemment, on va dire, avec nos proches, des choses comme ça, des choses qui allaient sortir. Mais ça fait vraiment que 1 an qu'on est enfermé dans notre bulle, qu'on bosse là-dessus, et on va dire, de vous exposer ça, c'est limite si on se met à nu, on se livre en ça, tiens ça y est, on a bossé pendant 1 an là-dessus, et puis on vous déballe tout là-dessus, d'avoir cet échange, et puis on va dire les retours que vous avez par rapport à ça, ça nous conforte, mais à un point, mais vous imaginez même pas, et ça nous donne encore plus envie d'aller vers l'avant. Ouais. Donc là, on est sur les 2 derniers mois où nous, ça va ça va vite s'enchaîner par rapport à tout ce qu'on va vouloir faire. Mais voilà, on espère vraiment que vous soyez là au rendez-vous dans 2 mois. Et puis, mais voilà, je pense que par rapport à ce qu'on en a parlé, comme si déjà d'un point de vue communication, si vous êtes prêts à en parler, des choses comme ça, nous on a déjà tout gagné, quoi. Non, c'est sûr, comme dit Thomas, là on arrive, on vient de se dévoiler, maintenant tout va s'accélérer parce que tout le monde va être dans l'attente d'en savoir toujours un petit peu plus tous les jours. On sait comment les réseaux sociaux fonctionnent, etc. Donc nous on va commencer à vraiment proposer du contenu, à rentrer vraiment dans une communication de marque qu'on ne faisait pas encore il y a quelques semaines. Et du coup, tous les retours qu'on a actuellement sur le chat qui sont ultra positifs pour nous, et on espère clairement les revoir pendant les 2 mois de lancement et encore plus loin, quoi. Et qu'on crée vraiment cette communauté-là qu'on voudrait développer pour grandir tous ensemble. Très bien, les gars. Mais j'aurais pas su mieux dire. Franchement, il y a Javadi qui arrive en retard. Il vient d'arriver, il fait salut. Ça fait déjà 1h30. On continue. Oh, Et du coup, tu peux vendre le maillot une dernière fois et après c'est fini. Attends, je peux peut-être. Il vient d'arriver. Attends, je vais remettre le maillot. Regarde. Hop là. Moi, ça, c'est pas beau. Le maillot en qualité HD. Mais oui, mais c'est là aussi, tu vois, Javadi. Tu n'as pas activé les notifications. Merci. Dégueulasse. Je retire tout ce que j'ai dit des 3 dernières fois. Le salaud. J'adore. Javadi, il a pas activé les notifications. C'est pas bien, tu vois. Très bien. Voilà, C'est Ousmane ça, Dembélé ou Ousmane Dembélé. 3 minutos tarde, exactement. Il faut activer les notifs, voilà. Et En oui. plus, à chaque fois, c'est des alertes de notifications personnalisées et très, très rigolotes. Donc, Un peu folklore, ouais. voilà, exactement. C'est made in TBA, hein, donc c'est toujours folklorique. Non, Yeah. mais du coup, voilà. Merci les gars, du coup, Loïc et Thomas, d'avoir utilisé notre plateforme modeste pour parler de votre projet en avant-première et de dévoiler tous ces beaux modèles. Puis merci à la TBA de nous permettre ça, tout Ouais, c'est simplement. clair, ça. Tu nous as un peu obligés, mais ça, on en Ouais. parlera. Ça, c'est en haut. Il nous a baïonné. On envoie les chèques demain. C'est ça. Moi, je suis dans une autre pièce, mais je suis chez lui. Je suis enfermé depuis 2 jours. Donc, clairement, voilà. LeBron James fan, je pourrais dire que j'y étais. Non, mais clairement, c'est le début d'une grande histoire, j'espère, d'une belle histoire.
J'espère c'est aussi, cool ouais. du coup si on peut grandir aussi ensemble. Voilà, clairement, Maxime, j'en profite. la nouvelle Natacha Campouche. Exactement. J'en profite pour remercier Deloulou qui nous a follow il y a 16 minutes, qui rejoint la team Yeah. Tibier, donc grand merci à toi. Merci. Et, Fais des voilà. dons. De quoi? Fais des dons, bien sûr. Exactement. Fais des dons. Le PayPal est ouvert. Merci Vlad de m'avoir accompagné un peu dans ce rôle d'animateur Avec plaisir. et voilà, de poseur de questions, j'ai envie de te dire, d'intervieweur. Merci à tout le C'est monde mon qui petit était dans le côté chat. Laurent Pujadas. C'est ça. Laurent Baffy et Ordisson. Oh la vache. Oh oui, j'adore. Le meilleur duo. Merci à tout le monde qui était dans le chat, du coup, sauf Javadi, bien sûr, qui a pas fait ses devoirs. Faut pas oublier Ia non plus. Attends, parce qu'il est en silencieux là. Mais Ouais, exactement. Non, mais tout le monde. Il y a qui était là aussi pour poser les petites questions quand il Ouais, fallait. je débarque. Il est intervenu comme un Pokémon. Donc, voilà. One-Off qui nous dit. One-Off, il nous dit trop bien le live. Trop bien le live, les gars. Mais... Bon, déjà, c'était ta première fois. Pareil, on s'est minutos tardé, là, One-Off. Hein. Attention, Ouais. faut revenir. Pas ouf, ça. Donc, Voilà, voilà. sachant que jeudi, il y a des choses à gagner en plus. En plus. Oh. Donc jeudi, bah du coup ouais, on peut enchaîner sur ça. Donc là, tous les mardis du coup, pour ceux qui étaient là pour la première fois, je ne sais pas, mais tous les mardis Tequila Time, du coup, petite discussion de chillax comme ça avec de la musique, pour se faire plaisir et pour parler NBA, que ça soit tier list de maillots, projet, encore sur des maillots, on va peut-être faire autre chose la prochaine fois. Mais voilà, discussion de chill NBA, on fera peut-être des classements. La prochaine fois, des classements, ou voir si ESPN ils nous ont pas pondu des classements assez frauduleux pour réagir à ça. Ah, sinon, au pire des cas, il y a le fameux classement, le top 100 all-time d'Isma qui doit sortir. Ah oui, Voilà. Oh, celui-là, tout Twitter France l'attend, celui-là. Damien Lillard en 5, il va mettre. j'avoue, C'est vrai ouais. C'est clair. Non, mais le top 100 all-time Oh, de la vache. TBA, pour moi, le top 100 n'a aucun intérêt, mais ça, voilà. On discutera Ouais, et peut-être puis- d'un intérêt d'un top Vous avez 100. vu celui de Nick On Roy n'arrivera bien Il pas à a- définir le top 1, top 2 entre nous, je pense. Puis il y a Trash Talk qui a déjà fait ça, donc bon. Ouais, et puis moi personnellement, je suis de l'école où j'ai commencé à suivre la NBA dans les années 2010. Je me vois mal pouvoir dire bah ouais, lui en 95, il a fait une saison en 28-7-6. Oh là là, il est incroyable, je mets 64e, tu vois, genre bon. Voilà. Ouais, et puis parlons pas non plus de Bill Russell le plombier. Hein. Damn, il a Pardon. dit les termes. Non. Mais Je rigole, voilà, bien sûr. c'est bon. On trouvera d'autres sujets à aborder. Donc ça, c'est le mardi. Le jeudi, on a nos quiz du coup, les quiz TBA pour gagner avec des petits bons d'achat avec nos partenaires MyCase et Dear Basketball. Et qui gagne un tournoi du jeudi se qualifie pour le tournoi des champions à la fin de l'été, genre vers mi-septembre, pour gagner là des vrais cadeaux, des vrais produits de nos partenaires et peut-être des goodies TBA qui seront faits, etc. Donc, Également. voilà. Et puis ensuite, le J'ai une- dimanche, ça continue en termes de gaming. Et puis peut-être des apéros, enfin pas des apéros, mais des petites émissions improvisées sur l'actualité de la NBA qu'on peut lancer. Et voilà quoi. J'avais une petite question, Maxime, par rapport à la finale là, Oui. des quiz. Est-ce qu'on le ferait pas avec quelques verres de tequila à la main pour faire un petit crossover avec le Tequila Time? Ah, c'est il y a moyen. Mais tu sais ce qui serait mieux? Ouais. Ça serait qu'on fasse ça tous ensemble dans le même, du même endroit et qu'on soit avec nos verres de tequila en direct, tu vois. Ça j'aime bien, ça m'intéresse. Ah ouais. En plus, ça serait pas mal. bizarrement, normalement, la période où il va y avoir la finale, normalement, ça doit tomber. Alors, si c'est genre fin août, mi-septembre, ça tombe pendant mes vacances, donc j'aurai un peu de temps libre. Ah, donc fin août, c'est Tu vas dispo, peut-être pouvoir c'est faire ça du tourisme chez moi, du Non, coup. mi-septembre. Voilà. Oui. Non, mais d'ailleurs, restez connectés parce que, mais ça, je pense qu'on va le répéter à chaque fin de live. Vous connaissiez les 30 previews en 30 jours, vous n'êtes pas prêts pour les 30 previews en 24 heures de la TBA. Un live 24 heures
Ah, où putain. ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Donc, Ah, même pas ouais. la veille du premier match. Tu vas Non, le non, faire. non, pas la veille, parce qu'il faut Non. assurer le suivi du match. Mais genre, je sais pas, ouais, vers le début octobre, je pense, il y a moyen de faire ça. Max, Il Max, il va Fais tourner ça au au Guronzan, on va pas être prêt. Faut le faire un dimanche ou un truc comme ça. Tout le On monde fera, pourra non, venir. je pense qu'on fera ça samedi, dimanche. Enfin, de Ouais. samedi midi à dimanche midi, histoire d'être bien. Ouais. Oh putain. Et avec des intervenants qui tournent, des hosts qui tournent et tout ça, des petites entractes quand même pour changer les hosts, parce que bon, on sera pas à côté. Les gens interviendraient pendant un temps mort pendant mon match, ça va être drôle. Voilà, ouais. Il y a moyen qu'on fasse des dingueries sur la chaîne TBA, des marathons de Noël, des trucs comme ça va être fou. Ça va être n'importe quoi. Donc on pourra se faire Et on pourra se faire un truc le jour où LeBron dépasse Jabbar. Bah déjà le match sera sûrement commenté en direct. Déjà. Ah, oui. Oui. Ah bah oui, On va oui, prendre des c'est cours. clair, on fera un truc. Et ce sera un match où LeBron se blessera. Voilà, comme Voilà. ça va tout. Aïe, aïe, aïe. Tout le Aïe, monde aïe, aïe. prendra LeBron en TTFL. Il jouera 5 minutes. Et voilà. 30 previews en 30 secondes, t'as 50 nuances de Et NBA. il fait les ligaments croisés. 30 previews en 30 gifs. Oh, le bâtard. Allez, non, il y aura l'opportunité d'être là. Ouais, je pense qu'on fera des émissions où les gens viendront dans le Discord et tout ça. Faut juste qu'on mette ça en place, qu'on voit un peu niveau logistique. Et voilà, mais vous inquiétez, on va faire des dingueries et restez connectés justement sur TBA et sur Twitter et sur Twitch. Activez les notifications si vous les avez pas faites pour savoir quand est-ce qu'on est en live. Et puis voilà quoi. Coucou, bah, j'avais dit. Ouais, hein, j'avais dit. Mais c'est pas grave, ça c'est quelqu'un qui n'a pas été champion cette année. Il est encore en Erreur sa de période de rookie, deuil. ça. Hmm. Hmm. Mais du coup, voilà, 30 copier-coller en 30 jours. CTRL-C, CTRL-V. Aïe, aïe, aïe. Non, mais les gars, restons bon enfant, restons cordiaux. Et voilà. Ouais. Donc sur ce, messieurs, encore merci à tous d'avoir été là sur le chat, sur ceux qui n'ont pas été sur le chat mais qui ont assisté au live. Merci à vous les gars, Thomas, Loïc, Vlad d'avoir été là. Il y a aussi en vocal et aussi sur le chat. Et puis bah il me reste plus qu'à vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée. Et puis bah jeudi pour Kahoot.it et pour le quiz TBA. Ciao ciao tout le monde. À plus. Ciao. Merci aux clients fidèles. Toujours. Et faites Merci de dons. aux clients fidèles.